Je suis Nathalie Franck, j'ai 60 ans. Je sors d'un mandat de vice-présidente du conseil départemental où j'étais en charge de l'agenda 21. Et mon parcours professionnel est un peu disparate mais riche. J'ai entamé par des études artistiques et après une rupture qui était liée à une période de maternité, c'est très classique, j'ai repris des études en aménagement du territoire et donc je suis titulaire d'un DEA, Société Aménagement Développement Local, que j'ai pratiqué sur le département des Pyrénées-Atlantiques, notamment en conduisant un dispositif régional qui s'appelle Projet collectif de développement. Et puis j'ai enchaîné sur une prise de poste de responsable du développement économique sur la ville d'Orthez. Je vis depuis longtemps déjà dans les Pyrénées-Atlantiques, dans une commune qui s'appelle Gélos, au sud de Pau, et dans un très bel endroit sur les coteaux, comme vous pouvez vous en rendre compte en voyant ce qui m'environne. Je suis arrivée en 1960, donc j'avais 6 ans. Et avant, je suis née en Charente, à Royan. J'ai épousé un homme qui venait de Limoges. Alors évidemment, suite à mon mandat qui m'a amené à mettre en œuvre un agenda 21 pour le Conseil général, eh bien, c'était dans la droite ligne aussi de mes études et du travail que j'avais fait, et puis aussi de mes convictions liées à la nécessité de protéger notre environnement. Pas l'environnement, notre environnement, parce qu'il s'agit bien du maintien de la vie des humains. Et dans cette voie-là, tout naturellement, ce sont des questions qui me tiennent particulièrement à cœur, et surtout l'aspect transversal. Parce que justement ce qui me paraît intéressant, c'est de ne pas développer les questions environnementales enfermées sur elles-mêmes, mais de voir comment on peut arriver à un territoire à énergie positive parce qu'il y a des questions climatiques à régler, effectivement, mais c'est aussi, on va aussi vers l'économie, on va aussi vers l'innovation, on va aussi vers un travail qui doit se faire avec toutes les parties prenantes, en fait, les personnes concernées. C'est ça qui me paraît très intéressant, qu'il s'agisse du trait de côte au niveau du littoral, qu'il s'agisse des périodes d'enneigement en montagne et donc de l'eau, mais aussi de la qualité de l'eau, puisque c'est un bien commun dont on sait qu'il faut la garder dans la qualité la meilleure possible, évidemment, et puis ce lien donc entre ce que nous avons à faire pour le climat et ce qui doit être fait aussi pour notre économie, mais les deux vont de pair, et pour notre bien-être. Alors ce qui m'a amenée en politique, je vais dire que ce sont mes parents qui m'ont amenée en politique. C'est une longue histoire de vie. Je ne pense pas qu'on y arrive comme ça. C'est le produit de tout un tas de choses. En l'espèce, mes parents étaient engagés non pas en politique au sens partisan, mais ils étaient engagés dans des luttes diverses, surtout pour la paix. Après avoir vécu la guerre, ça me paraissait tout à fait normal. Contre l'armement atomique, par exemple. Enfin, voilà, bon, des mouvements qui allaient de pair aussi avec une vision globale de la vie qui était liée à l'écologie naissante à l'époque. Mais j'ai un grand-père qui était communiste, voilà, qui était engagé, qui a écrit des bouquins, qui a créé un syndicat transversal. Voilà. En politique, ce qui me plaît le plus, c'est la capacité de pouvoir faire des choses, de mettre en œuvre, d'agir, donc d'avoir un impact sur la vie autour de soi et de nos concitoyens. Et vraiment, c'est vraiment la chose la plus excitante. Oui.
Un endroit que j'ai découvert cette année mais qui je trouvais assez mythique, c'est le phare de Cordouan dans l'estuaire de la Gironde. Et voilà, il y a des endroits comme ça, mais il y a aussi de très beaux endroits en Charente. Et que ce soit au niveau du patrimoine ou alors en Dordogne avec les grottes de Lascaux. Non, j'en ai pas de devise dans la vie. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas toujours de tout cadrer. Il faut certes savoir où on va, mais en même temps de pouvoir rester très disponible à ce qui peut arriver. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que la vie est toujours beaucoup plus surprenante que tout ce qu'on peut nous-mêmes imaginer. Ici, ça c'est sûr. Il y a un lien très très particulier. Après, il y a aussi Osgore, parce qu'il y a des souvenirs d'enfance très, très forts liés à ce lieu. Un orage sur le lac d'Osgore, c'est quelque chose d'absolument magique. Et puis, un autre endroit qui m'a particulièrement, qui a été révélateur pour moi, voilà, révélateur, c'est Peyraner. Là où nous nous sommes retrouvés il n'y a pas très longtemps. Donc c'est un peu en dessous du col du Somport. Et c'est un lieu qui est donc un espace dédié à des accueils de scolaires. Et là j'ai découvert que l'école pouvait être quelque chose de magnifique, de magique. Et j'ai fait une classe de neige. Et je pense avec beaucoup de recul que ma découverte et mon amour pour l'aménagement du territoire, la géographie, est né là. Et j'ai un vieux projet dans la tête, qui est un projet une vieille idée, de musée lié d'espace muséographique lié à la vie des Gaves. Et ça me vient de là, donc j'avais 9 ans. J'ai été nourrie de tellement de gens, de choses. C'est beaucoup, c'est pas une personne. En plus, je suis un peu opposée à cette idée-là. Il n'y a pas le sauveur ou la personne magique. Je suis un peu opposée à ça. Je m'intéresse à beaucoup de choses. Et c'est vrai que j'aime beaucoup les questions d'environnement, de jardinage aussi, de jardinage au sens capacité alimentaire, nourriture, semences, même si je ne fais pas mon potager par manque de temps, mais je l'ai eu fait ici. Ça a existé dans ma vie et de façon tout à fait cohérente, la cuisine. Je ne me dirais pas cordon bleu, mais j'aime beaucoup cuisiner pour les autres et partager ça, oui. Après, j'aime le cinéma parce que je pense que c'est un média culturel qui reste quand même très populaire et très accessible.